Le Rassemblement national arrive en tête au premier tour de l'élection législative. Selon les projections, le parti d'extrême droite pourrait même obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national qui a obtenu 33% des suffrages devant le Nouveau Front populaire avec 28,1% des voix. Le camp présidentiel, lui, n'est qu'à 21%. Pour en parler, nous sommes avec Jonathan Ayoun, réalisateur du documentaire Histoire de l'antisémitisme diffusé sur Arte, co-auteur également du livre La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs de France, publié en 2019 aux éditions Grasset. Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors une première question d'abord, quelle est votre réaction ? Est-ce que vous êtes surpris à l'annonce de ces premiers résultats ? Oui, bien sûr, je le suis. On est en droit d'être surpris de se dire que peut-être dans une semaine, l'extrême droite sera au pouvoir dans notre pays. Ne pas l'être serait extrêmement inquiétant. Donc, je faisais partie en tout cas de ceux qui pensaient que c'était inenvisageable, que peut-être une majorité relative, mais jamais une majorité absolue. Donc, je suis surpris, mais surtout triste de vivre une semaine dans une grande inquiétude, à la boule au ventre, comme je l'espère, un grand nombre de nos concitoyens, et très inquiet pour l'avenir de notre pays, parce que l'extrême droite au pouvoir, ça veut dire beaucoup de choses. On en parlera certainement plus en détail, mais ça veut dire aussi beaucoup de choses pour les Français, ça veut dire aussi beaucoup de choses pour les Juifs. Effectivement, on va parler justement des Juifs de France. Eva pour Jonathan. Justement, Jonathan, de quoi vous avez peur ? Eh bien que ceux qui soient au pouvoir viennent réinstaurer un climat de suspicion à l'égard de toute personne qui ne fasse pas partie de ce qu'ils considèrent comme la majorité. Et les Juifs, comme toutes les minorités, seront toujours mis au banc de la majorité compacte pour ces gens-là. Puisque leur projet, c'est l'homogénéisation. Et l'homogénéisation n'est possible que si les autres, ceux qui ne font pas partie de cette majorité telle qu'eux ils la voient, c'est-à-dire uniforme, baissent la tête, fassent profil bas, ou abandonnent ce qui les constitue. Et ça a toujours été cela, l'extrême droite, en Europe, dans le monde, à l'égard des Juifs. Toujours, et encore aujourd'hui avec le Rassemblement national, qui change de façade un tout petit peu ces derniers jours. Quand même, la loi Guesso, qui pénalise le négationnisme, ça fait 30 ans qu'il a, 40 ans maintenant qu'il a 30 ans, puisqu'elle date de 1990, ça fait 30 ans qu'il lutte contre. Marine Le Pen a décidé il y a 4 jours, c'est extrêmement électoraliste de l'abandonner. Mais surtout, quand je dis profil bas pour les Juifs et toutes les minorités, bien sûr pour les musulmans d'abord, mais en réalité c'est de la même manière pour les Juifs, ça se traduit, ça s'illustre par exemple l'interdiction du port de la kippa dans la rue. Ça voudrait dire que demain, si le RN a le pouvoir, un Juif pourrait être arrêté par la police parce qu'il est Juif, puisque c'est parce qu'il porte une kippa. Donc voilà quel est le projet que propose le Rassemblement national. Donc oui, il y a de quoi être très inquiet. Jonathan Ayoun, quand on regardait la soirée électorale hier sur les plateaux, on a vu tous Jean-Luc Mélenchon parler à côté de lui avec Rima Hassan et son kéfier. On a vu aussi des responsables du Rassemblement national comme Julien Audoul qui a mis en cause le Nouveau Front populaire en disant que c'était une formation antisémite et qui a traité Clémentine Autain de porte-parole des frères musulmans et du Hamas. Quel regard portez-vous là-dessus et sur ce que ça a cristallisé et continue de cristalliser dans cette campagne ? L'antisémitisme occupe une place centrale dans cette campagne électorale, comme jamais dans l'histoire de la Ve République. À la fois, c'est extrêmement déplorable, à la fois, on ne peut pas détourner le regard lorsque il y a des débordements, des dérapages, des propos inadmissibles, peu importe la couleur politique. Et donc, ce n'est pas à ceux qui luttent contre l'antisémitisme de dire que le sujet ne doit pas être au centre. Si les partis politiques décident de s'en emparer de manière stratégique, il faut justement venir le dénoncer. Et s'emparer de manière stratégique, ça a été le cas du Rassemblement national aussi, parce qu'on parle beaucoup du comportement de LFI, à raison, mais on ne parle pas assez du comportement du Rassemblement national qui a utilisé l'antisémitisme pour venir se poser comme le parti le plus respectable. C'est l'un des premiers mots pour qualifier ses opposants politiques qu'a choisi Marine Le Pen hier soir. C'est-à-dire au moment où elle est en possibilité de gouverner notre pays pour désigner ses adversaires, l'ensemble de ses adversaires de gauche, l'ensemble, et pas que LFI, elle utilise ce terme-là. Ce terme-là, antisémite. Ce terme antisémite. Venant d'un parti qui propose de mettre à Matignon, en Premier ministre, quelqu'un qui s'est engagé auprès de Marine Le Pen
parce qu'il a été présenté par un néo-nazi. Quelqu'un qui a eu comme premier... Pas Frédéric Chatillon. Tout le monde aime bien dire, oui, mais Frédéric Chatillon, ce n'est plus aussi central dans le Rassemblement national. Frédéric Chatillon, c'est celui qui a dirigé le GUD, qui, par exemple, aimait dire Deauville, sentier, territoire occupé, qui fête tous les ans l'anniversaire d'Adolf Hitler. Qui organise des soirées pyjama mariés. Voilà, des soirées pyjama mariés. C'est lui, c'est par lui. C'est par lui que Jordan Bardella a rencontré Marine Le Pen. Et c'est d'ailleurs parce qu'il connaissait Frédéric Chatillon qu'il a été considéré comme fiable. Et puis quel a été son premier boulot au Rassemblement national? Ça a été d'être l'attaché parlementaire d'un député européen négationniste et pétainiste. Donc que ces gens-là viennent vous donner des leçons d'antisémitisme, viennent dire qui est antisémite, qui ne l'est pas, n'a qu'un seul objectif, c'est de venir cacher, masquer le fait que c'est cela d'abord et avant tout leur histoire. Une histoire faite d'un héritage pétainiste, collaborationniste et même nazi, parce que les fondateurs du Rassemblement national étaient des nazis. Mais quand j'utilise ce terme, ce n'est pas exagéré, c'est littéralement. C'était des anciens membres, enfin il y en a deux, des anciens membres de la division Waffen-SS-Charlemagne. Donc on dit, c'est aujourd'hui, demain, la France pourrait être gouvernée par un pays qui a été créé par des nazis. La phrase est juste, c'est-à-dire je ne suis pas dans l'exagération. La phrase est juste. Jonathan Ayoun, le programme du Rassemblement national, aussi, je pense qu'il faut en parler. On a vu ressurgir la fameuse question des binationaux. Vous avez fait un documentaire sur l'antisémitisme en 4 parties qui a été diffusé sur Arte. Quand vous voyez rejaillir cette question des binationaux, qu'est-ce que ça fait surgir en vous? Quel rappel ça fait surgir en vous? C'est Frantz Fanon qui disait au Noir, quand on s'attaque aux Juifs, dressez l'oreille, c'est de vous que l'on parle. Eh bien, quand on entend parler des binationaux et du climat de suspicion à l'égard des binationaux, les Juifs doivent dresser l'oreille, parce que c'est aussi d'eux, et d'abord d'eux, que l'on parle. C'est-à-dire ? La haine de l'étranger n'exclut jamais la haine du Juif, il faut l'entendre. Dès qu'on s'attaque à une minorité ou à une différence qu'on vient suspecter de vouloir la mort du pays dans lequel on s'attaque aussi à cette longue histoire. Enfin, on reprend aussi cette longue histoire de la haine des Juifs. Les Juifs ont toujours été suspectés, justement, parce qu'ils cumulent plusieurs identités, l'identité juive et l'identité nationale française, de prêter double allégeance, que ce soit à partir de la création de l'État d'Israël à l'État d'Israël, mais même avant, une double allégeance à un peuple qui est un peu dispersé dans le monde et qui voudrait, dans tous les cas, contrôler. Donc les Juifs, depuis la naissance de l'État d'Israël, ils sont accusés de prêter double allégeance à l'égard de l'État d'Israël, mais avant de prêter double allégeance à l'égard d'un peuple, et donc qu'il y a des personnes qui vivent à l'étranger. Donc le fait d'être considéré comme étranger parce que on cumule plusieurs identités, c'est quelque chose que les Juifs ont vécu. Mais être considéré comme étranger pourrait ne pas être un problème, mais c'est le fait de dire que cette étrangeté est dangereuse pour le pays dans lequel on est. Et c'est ça le climat que crée l'extrême droite. C'est un climat où chaque parti qui ne comprend, qu'ils ne veulent pas comprendre ou qu'ils veulent considérer comme étrangère, eh bien, c'est un danger pour la France. Et les Juifs portent une étrangeté pour les autres. C'est comme ça, ça fait partie d'eux. N'oublie pas que tu as été étranger, etc. Mais peu importe, c'est pas que cette référence biblique traditionnelle, religieuse. C'est normal. À partir du moment où on ajoute cette identité à une identité nationale, eh bien, on peut, dans un pays dirigé par l'extrême droite, on sera continuellement suspecté de ne pas être un bon Français. Alors, pour être un bon Juif, selon moi, il n'y a pas de définition à ça, comment être un bon Juif. Eh bien, il n'y a pas de définition à donner de comment être un bon Français. Et pourtant, c'est ce que veut faire l'extrême droite, et être un bon Français pour eux, eh bien, c'est dans tous les cas conduire les Juifs et les musulmans, particulièrement, à vivre dans un pays où ils ne se sentent pas totalement chez eux. Merci beaucoup Jonathan Ayoun d'être venu ce matin en direct sur Radio J, réalisateur du documentaire sur l'histoire de l'antisémitisme sur Arte, également co-auteur avec Judith Cohen-Solal de La main du diable, comment l'extrême droite a voulu séduire les Juifs. Merci. Merci.